J'imagine que vous êtes déjà familier avec la montre Seagull 1963. Cette montre qui est ultra populaire et surtout connue pour être sûrement le meilleur chronographe mécanique à remontage manuel le moins cher sur le marché. Je vous l'ai déjà conseillé plusieurs fois dans différentes vidéos, mais cette montre elle a surtout été popularisée par son mouvement ST19 qui a un aspect très caractéristique avec des roues de couleur or et des vis bleues qui donnent l'impression que le mouvement est bien plus cher qu'il ne l'est en réalité. Bref, dans cette vidéo, je vous ai filmé la toute dernière édition spéciale 60 ans, on va en parler, donc c'est parti. Il faut savoir que la montre originale ne s'appelait pas la Seagull 1963, mais juste la 304, qui avait été produite par la manufacture horlogère chinoise Taijin Watch Factory pour l'armée de l'air chinoise avec seulement 1400 unités. Et c'est la première montre pour l'armée de l'air. C'est une super histoire, déjà rien que là, ça envoie du lourd. Et puis, la 304 est devenue vraiment une montre de légende, très prisée par les collectionneurs, mais surtout très rare avec ses seulement 1400 pièces. En 1992, Tianjin Watch Factory devient Tianjin Seagull Corporation, et surtout depuis nous avons de nouvelles versions, et plusieurs usines ont les droits de fabrication de ces fameuses montres. Par exemple, en tout cas l'exemple le plus connu, c'est l'usine Red Star, avec la fameuse étoile rouge. Et pour ceux qui ne le savent pas, cette étoile rouge qui se retrouve sur le cadran représente le logo de l'armée populaire de libération et symbolise tout simplement l'esprit de travailleur et le dévouement du peuple chinois. Je vais attaquer avec le déballage de la montre et je vais au même temps vous expliquer quelques points intéressants sur la montre et surtout sur le mouvement. Et puis on va aussi parler un petit peu des fausses montres parce qu'il y en a en fait, il y a des fausses Seagull. Déjà, nous avons ici une boîte dans une boîte dans une boîte. Dedans, un petit mode d'emploi, une carte pour expliquer que c'est le 60e anniversaire, ça c'est top. Et puis surtout, et vraiment là c'est très intéressant, j'insiste, un QR code qui va vous amener sur le site où vous allez pouvoir avoir plein d'informations sur votre propre montre. Par exemple, on a la date de production, le contrôle qualité, par qui ça a été fabriqué, ou encore la boutique où vous l'avez acheté. Et rien que ça, moi je trouve ça vraiment top. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais la montre m'a été envoyée par le site Seagull1963.com, qui est un distributeur officiel qui sont situés tout simplement dans notre région, et plus précisément à Anvers, ici en Belgique. Je vous mets le lien en dessous et je vous recommande avec toute ma sincérité de passer par eux. Passez par des sites officiels, par des distributeurs officiels réputés. Ne prenez pas le risque de vous faire avoir par d'autres sites, car il y a tellement de fabricants aujourd'hui, des différents fabricants, qu'il y a aussi beaucoup de contrefaçons. Par exemple, si on va sur la chaîne de Oromax, il vient de présenter une Seagull 1963 à 80 €. Ce qui n'est même pas une montre mécanique ici. C'est une montre à quartz, donc ça n'a plus aucun sens. Et en plus de ça, c'est une montre de mauvaise qualité. Donc franchement, faites très attention. Moi, je vous recommande le site Seagull1963.com. Et pourquoi ? Parce que je trouve que c'est quand même vachement mieux de passer par un importateur-distributeur officiel, et j'insiste. Donc par rapport à la montre, ce qui est vraiment assez sympa ici, déjà on a le tag Red Star qui vient avec, et puis évidemment, surtout la montre. D'ailleurs, la première chose qu'on remarque, c'est que pour le 60e anniversaire, il nous propose ici une montre en bronze qui va vraiment patiner avec le temps. Et je trouve que ça, c'est une sacrée prise de risque pour la marque. Sauf que moi, j'apprécie vraiment beaucoup. La montre, elle a un côté mais vintage assez incroyable. Alors là, pour l'instant, la mienne est presque neuve, donc elle est presque dorée, c'est un petit peu bling bling. Mais elle va avoir un côté patiné qui va s'accentuer avec le temps. Et puis, ça va être unique en fait. Ça va être ma patine à moi. Vous aurez potentiellement une autre patine, surtout si vous habitez à côté de la mer, par exemple. Ce qui est certain, c'est que moi, je vais garder cette montre parce que c'est une édition limitée à 750 exemplaires. Elle risque, je dirais, de garder un peu sa valeur par la suite. Bon, et ça c'est une petite prédiction, j'en sais rien. En tout cas, moi, je la garde surtout parce que je la trouve vraiment trop top. Et le design, il est trop réussi. Avec le bracelet NATO ici, qui est de très bonne qualité. C'est franchement, des fois, on a l'impression, surtout quand on achète des montres chinoises, d'avoir le plus bas de gamme au niveau des matériaux. Pas du tout ici, le bracelet NATO, il est vraiment top. Et puis esthétiquement, évidemment, ce que j'aime le plus ici, c'est le cadre en crème, voire un petit peu champagne ici, et il est exclusif à ce modèle qui s'associe vraiment très bien avec le boîtier en bronze. Et pour l'accompagner ici, les index sont en couleur or rose. Vraiment, c'est du plus bel effet, mais vraiment, il y a aussi un super contraste ici avec les aiguilles bleues qui sont très caractéristiques des montres Seagull 1963. Et puis, on n'oublie pas évidemment la trotteuse du chronographe en rouge qui est
incroyable. D'ailleurs, par rapport au boîtier, les autres modèles de Seagull 1963, on va dire les plus classiques, sont surtout connus pour être entièrement polis. Ici, nous avons un mix de brossé, satiné, qui change réellement le caractère de la montre. Et personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Je trouve que ça, c'est bien plus Tool Watch en fait. D'ailleurs, ici, c'est le modèle en 38 mm, modèle qui est la taille d'origine. Mais bon, franchement, je comprends que pour certains, c'est peut-être un petit peu petit. On me demande souvent, est-ce que je trahis pas un peu la marque en prenant le modèle en 40 ou 42 mm? On m'a déjà posé ce genre de questions, vraiment. Et moi, j'ai à répondre, bah non, choisissez tout simplement ce qui vous plaît. Il n'y a pas de problème du tout, hein. C'est pas parce que le modèle originel, c'est 38, bah déjà, c'est pas le modèle original, c'est une version en bronze. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne façon d'être un amateur de montres. Donc, la taille, vous choisissez ce que vous voulez. Il y en a plusieurs sur le site, donc 40, 42 mm. Et puis, il y a aussi le choix entre verre saphir et acrylique. Vous aimez l'acrylique pour avoir un verre beaucoup plus arrondi, avec une fine lunette et pas cette grosse lunette comme on a ici sur le verre saphir, eh ben, choisissez ça par exemple. Ou si vous voulez vraiment une protection pour une résistance forte aux rayures, partez sur le saphir. Et puis, on va attaquer évidemment la partie qui est très intéressante. Derrière, on a ici un fond décagonal en acier. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit évidemment à travers et on a ici le mouvement ST1901 qui est très joli, surtout pour le prix. Parlons justement du mouvement, car celui-ci, il est très intéressant. À l'origine, il est suisse. Il est suisse, très connu, il vient de la marque Venus. Et au début des années 60, c'est Tianjin et tout un groupe de Chinois qui ont décidé d'acheter ces machines-là et les plans, et c'est le calibre 175 de Vénus. Ils l'ont un petit peu adapté depuis, hein. Par exemple, ils l'ont amélioré en passant de 17 à 19 rubis, d'où le ST19, voilà, ça vient de là. Et les nouveaux calibres actuels sont aussi un petit peu différents. Maintenant, on est à 21 rubis, et il existe aussi quelques déclinaisons. Par exemple, certains mouvements ST19 dans les montres Seagull 1963 possèdent une raquette à colle de cygne au niveau du régulateur, ce qui est le cas de celle-ci. Je vous le mets ici, je vous fais un petit zoom là. Alors, ça c'est surtout un point un peu esthétique, c'est plus par plaisir. Mais pourquoi pas, moi ça me fait plaisir. D'ailleurs, attention que si vous voulez ça, c'est pas sur tous les modèles, il faut encore un petit peu regarder. Sur le site, c'est indiqué, donc moi je me dis, juste faites-vous plaisir, si vous voulez avoir le col, la raquette colle de cygne, voilà, vous pouvez y aller. Et d'ailleurs, pour finir, un petit point très intéressant, d'après Seagull, les machines qui ont été achetées et importées en Chine, il y a 60 ans, celles qui viennent de Vénus, elles sont encore utilisées pour fabriquer ces mouvements. Ça c'est incroyable. Alors j'ai pas été vérifié sur place, mais c'est ce qui se dit, voilà. C'est en tout cas l'une des meilleures montres du marché pour son aspect vintage et surtout pour son prix ultra compétitif, en ayant toute une histoire et en plus avec un mouvement chronographe mécanique, c'est assez impressionnant. Vous vous rendez compte que si vous allez chez les Suisses pour avoir ce type de pièce, il va falloir payer minimum 2000 € environ. Et pourtant, le modèle classique ici, il tourne autour des 200 €, un truc comme ça. Donc c'est 10 fois moins cher, quoi. C'est 10 fois moins cher. Dites-moi ce que vous en pensez et à bientôt.